Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, dénommé la mission des disciples du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous recevoir nombreux dans cet espace qui nous est dédié pour l'enseignement de la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un moment de privilège de passer une heure de temps avec nous dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Je rends grâce à notre Père et notre Créateur qui nous a encore accordé ce privilège pour moi de pouvoir nous retrouver ce soir dans cet espace pour prendre des enseignements sous la houlette du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un moment de privilège, c'est un moment de bonheur de se retrouver entre frères et sœurs au milieu du Seigneur, parce que vous savez, la Bible déclare que l'Éternel siège au milieu, là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est présent. Et maintenant, le Seigneur, ce soir encore, notre Père et notre Dieu, est au milieu de nous, à travers sa parole. Peuple de Dieu, nous allons, dans un instant, nous allons commencer cet enseignement. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, je vous invite à vous connecter massivement pour suivre cet enseignement. Et ce serait véritablement un moment de bénédiction, parce que vous savez, la parole de Dieu est toujours quelque chose d'extrêmement important pour notre âme. C'est quelque chose qui fait du bien à notre âme, à notre corps et à notre esprit. Parce que vous savez, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Peuple Dieu, Dieu. Dans sa parole, nous sommes avec Dieu parce que Dieu, il ne sort pas de sa parole. Dieu est dans sa parole. Peuple de Dieu, lorsque nous nous connectons pour écouter la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour écouter un homme, mais c'est pour écouter notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, connectez-vous. Je rends grâce à Dieu. Je salue comme ça en passant les brebis du Seigneur qui se trouvent du côté de l'Italie. Je pense à Salato, à la sœur Salato. Je pense à la sœur Simona qui se trouve du côté de Milan. Et je pense à la sœur Salato qui se trouve du côté de Turin, c'est en Italie. Je pense, je salue le serviteur de Dieu, le frère Yoro. Je salue la sœur, la diaconesse, la sœur Suzy. Je salue tous les bien-aimés frères et sœurs. Je salue le frère Jacques. Je salue la sœur Viviane Kofi. Je salue tout le peuple de Dieu qui est en train, n'est-ce pas, de se rouler chacun derrière son ordinateur pour se connecter afin de passer ensemble un moment merveilleux dans la parole du Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous allons commencer dans un instant. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à inviter les membres de vos familles, vos proches, vos connaissances pour pouvoir partager la parole de Dieu ce soir avec tout ce monde. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de partager également cette vidéo pendant que vous y êtes. Ce serait toujours agréable. Le Seigneur se souviendra de vous. Alléluia. Peuple de Dieu, ce soir, nous avons rendez-vous avec notre Père, notre Créateur dans sa parole. Le Seigneur veut nous enseigner ce soir. Ce soir, le Seigneur va nous enseigner sur la différence, le thème de notre enseignement de ce soir, le thème s'intitule le chemin du Christ ou le chemin de Damas. Alléluia. Peuple de Dieu, le chemin du Christ ou le chemin de Damas. Nous allons commencer exactement dans à peu près 2 minutes. Le temps pour moi encore de vous adresser ce vibrant appel. Partagez cette vidéo. Bien aimé dans le Seigneur, invitez vos proches, les membres de vos familles et vos connaissances à se connecter pour passer ensemble ce moment
de méditation de la parole de Dieu, ce moment d'enseignement sous la houlette du Saint-Esprit. Et ce serait agréable pour pour tout un chacun de nous. Alléluia. Dans le Seigneur, vous savez, la Bible déclare dans le livre de Osée au chapitre 4, au verset 6, il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que nous n'avons pas voulu être des vauriens dans ce monde naturel, et nos parents nous ont envoyés à l'école, nos parents nous ont envoyés, n'est-ce pas, dans des institutions académiques pour acquérir la connaissance, parce que c'est à travers cette connaissance, peuple de Dieu, qu'un homme peut mieux s'exprimer, n'est-ce pas, face aux situations, n'est-ce pas, de la vie. Et en ce qui concerne notre vie spirituelle, et maintenant le Seigneur, quoi de plus beau que d'écouter la parole de Dieu, d'assister aux études bibliques, d'assister, n'est-ce pas, à des moments comme celui-ci. Et je peux vous assurer que l'Esprit en a tellement besoin pour grandir dans la connaissance parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, nous allons commencer ce programme d'enseignement. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce. J'élève ma voix, Seigneur, pour te prier au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Seigneur, je voudrais te remercier pour le privilège que tu nous accordes encore ce soir. Seigneur, de nous retrouver dans ta présence, car nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es au milieu. Et ce soir, Seigneur, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, Père éternel, que tu nous rassembles à travers le monde entier. Seigneur, autour de toi pour écouter ta parole. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu as choisi pour parler à mon frère et à ma sœur. Père éternel, je prie que tu disposes le cœur de tous mes frères et sœurs qui sont à l'écoute, qui sont connectés en ce moment. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ton esprit descende sur moi, car aucun homme ne peut enseigner la parole de Dieu, parce que la parole est esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit du Père, tu es l'esprit du Fils. Tu es l'esprit de sainteté. Descends, Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce moment. Amène-nous dans la connaissance, dans la révélation de la parole de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Saint-Esprit, ouvre notre entendement spirituel. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre les saintes Écritures selon la volonté de notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci, Père, Père de grâce, parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu permets que ta parole soit prêchée avec puissance et avec autorité, avec lucidité, Seigneur, pour éclairer, Seigneur, nos vies, Seigneur, pour apporter des changements dans nos vies, car nous savons que ta parole est une semence. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà préparé, Seigneur, notre âme à recevoir cette semence, Seigneur, qui va changer, oh Dieu Tout-Puissant, changer nos vies, qui va apporter, Seigneur, dans nos vies, oh Dieu Tout-Puissant, de la connaissance dont nous avons besoin pour nous approcher davantage de toi. Merci Père éternel, sois béni par ta parole, sois glorifié dans ta parole. Seigneur, fais éclater ta gloire dans la vie de tous mes frères et sœurs qui sont en ce moment à l'écoute, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, bonsoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous parlons du chemin du Christ ou le chemin de Damas. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui s'intitule justement le chemin du Christ ou le chemin de Damas. À travers cet enseignement, nous allons, par la grâce de Dieu, et ceci à l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, comprendre la différence qui existe et le risque de confusion qui se situe entre les deux chemins. Alléluia. Et peuple de Dieu, pour entrer dans le corps de cet enseignement, nous allons ouvrir le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1er au verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 1er,
chapitre 9, autant pour moi, du verset 1er au verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. Lève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se relevant de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Jérusalem, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Éternel notre Père et notre Dieu, je te bénis pour ta parole. Merci pour la grâce que tu accordes ce soir, Seigneur, à tes enfants, Père éternel, de recevoir la révélation par l'enseignement, Seigneur, que tu m'as mis à cœur. Et peuple de Dieu, il est important pour nous de comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner.
à travers cette histoire. Comme vous le savez, Dieu a toujours laissé à l'homme la liberté de choisir entre le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, la justice et l'injustice, la vérité et le mensonge, l'amour et la haine, la vie et la mort. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a toujours conseillé à l'homme de faire le bon choix. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 30 au verset 19. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, de même lorsqu'il s'agit de répondre à la question « Où passerons-nous notre éternité après notre vie sur terre ?» La Bible répond clairement à cette question. Premièrement, pour tous ceux qui auraient renoncé à eux-mêmes, qui se seraient chargés de leur croix, et par la suite auraient suivi Jésus, et qui auraient persévéré jusqu'à la fin, seul à cela sera permis de prendre possession du royaume qui a été préparé par le Père. Matthieu chapitre 25, verset 34. Matthieu chapitre 25, verset 24. Alléluia. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 5, au verset, excusez-moi, je cherche le verset. Tous ceux qui auraient renoncé à eux-mêmes et qui se seraient chargés de leur croix, par la suite auraient suivi le Seigneur Jésus. Parce que la Bible déclare dans le livre pour moi de Matthieu chapitre 16 au verset 24, Matthieu chapitre 16 verset 24, il est écrit, si quelqu'un, Matthieu chapitre 16 verset 24, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour se retrouver dans le chemin, sur le chemin du Christ, il faut dans un premier temps renoncer à soi-même. Parce que avant que nous ne rejoignions le chemin du Christ, peuple de Dieu, nous étions déjà dans un autre chemin. Nous étions déjà sur un autre chemin qui n'est pas le chemin du Christ. Donc Christ vient nous sortir du chemin dans lequel nous nous trouvions jusqu'au moment où nous faisons sa connaissance, jusqu'au moment où Christ se révèle à nous, jusqu'au moment où nous recevons l'appel de Christ, jusqu'au moment où nous faisons la rencontre avec Christ, peuple de Dieu, nous étions sur un autre chemin. Ce chemin qui est complètement opposé au chemin du Christ, qui est complètement opposé au chemin que Christ nous propose d'intégrer. Alléluia. Et c'est alors que, lorsque nous avons accepté l'appel de Christ, nous avons répondu à l'appel de Christ, soit par révélation, soit par un message, soit dans sa parole, peuple de Dieu, et que nous avons répondu à cet appel, et que nous avons répondu à l'appel de notre Dieu, c'est alors que nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, suivre Christ sur son chemin à lui, qui est le chemin qui mène au Père. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous. Il n'y a pas deux chemins qui mènent au Père.
Le seul chemin qui mène au Père, c'est le chemin dont Jésus, qui est Seigneur, est la tête, est la lumière, est le conducteur. Seul Jésus peut nous amener au Père. Cependant, bien maintenant le Seigneur, la Bible nous déclare que Saul servait le Seigneur. C'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Pas un serviteur du Seigneur Jésus. Il était un serviteur de Dieu. Alléluia. Jusqu'au jour où il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, Saul servait Dieu. Il croyait en Dieu. Il avait la connaissance des Saintes Écritures. Cependant, le chemin sur lequel Saul se trouvait était un chemin dont notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne se reconnaissait pas. Le Seigneur Jésus ne se reconnaissait pas sur le chemin dans lequel se trouvait Saul. Alléluia. Peuple de Dieu. La Bible nous déclare, dans le livre de Matthieu, je vais fouiller la Bible, excusez-moi, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, dans le livre de Matthieu chapitre 25, Alléluia. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 34. La Bible déclare, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Peuple de Dieu, lorsque un homme s'engage sur le chemin de Christ, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour prendre possession du royaume que l'Éternel a préparé pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont renoncé à eux-mêmes et qui se sont engagés à suivre Christ. Peuple de Dieu, voilà la destination. Voilà ce qui attend tous ceux qui auront obéi à l'appel de Jésus et qui l'auront suivi. Alléluia. Cependant, bien aimé, ce qu'il faut savoir, cependant, c'est que tout le reste, tout ce qui, alléluia, le reste de l'humanité, qui se serait soit trompé de chemin, soit refusé volontairement de suivre Jésus-Christ, ou aurait choisi autre moyen, autre chemin, Seigneur, autre chemin que le chemin du Christ, pour arriver au Père, peuple de Dieu, toutes ces personnes se retrouveraient sur un autre chemin, et ce chemin-là, par conséquent, ne pourrait les amener jusqu'à Christ. Et par conséquent, ils n'arriveraient jamais jusqu'au Père. La finalité de tout ce monde, bien aimé dans le Seigneur, la Bible parle dans le livre de Matthieu chapitre 25 au verset 41. J'ai lu Matthieu chapitre 25 verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'il y a un chemin qui amène ceux qui sont... Il y a deux chemins. Il y a le chemin du Christ et il y a le chemin que nous appelons dans cet enseignement le chemin de Damas. Bien aimé, lorsque un homme accepte de rejoindre Christ sur le chemin que Christ lui présente au moment de sa conversion, au moment de son appel, et que cet homme chemine avec Jésus, peuple de Dieu, la destination finale de cet homme, c'est le royaume de Dieu. Par contre, tous ceux qui,
le reste de l'humanité, qui se fabrique chacun son propre chemin, qui se retrouve dans des chemins improvisés, dans des chemins pas réfléchis, pas toutes ces personnes se retrouvent, bien évidemment, toutes ces personnes seraient l'enfer. La Bible déclare dans l'Éternel qui a été le ange. Bien évidemment. Voilà. Donc, il est important pour nous, en tant qu'Église du Seigneur Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs en Christ, si nous désirons véritablement arriver jusqu'au Père, nous devons nous assurer que nous sommes sur le bon chemin. Car, bien aimé dans le Seigneur, le chemin sur lequel détermine l'endroit où nous irons finir notre éternité. Si je suis sur le chemin du Christ, je finirai mon éternité dans le royaume des cieux avec Christ, où Christ règne. Cependant, si j'ai choisi un autre chemin, comme nous le voyons dans le message d'aujourd'hui, Paul n'était pas sur le Saul, autant pour moi, n'était pas sur le chemin du Christ. Il était dans un autre chemin, ce chemin qui l'a mené sur, comme nous avons appelé le chemin de Damas. Le chemin de Damas, cependant, ne pouvait pas amener Saul au ciel, ne pouvait pas amener Saul dans le royaume des cieux. Il fallait que le Seigneur intervienne, peuple de Dieu, pour stopper Paul dans sa course folle. Alléluia. Bien dans le Seigneur. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Nul ne peut aller au Père que par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le seul moyen pour arriver au Père. Il n'en existe pas d'autre chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, cependant, Saul était un croyant. Saul croyait en Dieu. Saul, dans les enseignements qu'il avait reçus, bien évidemment le Seigneur, Saul était un serviteur de Dieu. Cependant, Saul servait Dieu sans Jésus et sans le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de croire en Dieu, de servir Dieu. Il ne suffit pas d'être sur le chemin du Christ pour s'attribuer le royaume de Dieu. Comme nous le voyons dans ce message, Saul était quelqu'un qui s'était engagé avec Dieu. Il avait l'amour de Dieu. Il avait le zèle pour servir Dieu. Il adorait Dieu. Mais cependant, Saul ne connaissait pas le Dieu qu'il adorait. Alléluia. Saul n'avait pas encore fait la rencontre avec le... Saul était dans la confusion. Saul était dans l'ignorance. Voilà le chemin de Damas. Avec pour mission de persécuter le Seigneur Jésus, de persécuter l'Église du Seigneur, de persécuter les frères et sœurs en Christ qui croyaient en Jésus-Christ. Saul s'est retrouvé sur le chemin de Damas. Saul était sur le chemin de la perdition. Bien maintenant le Seigneur, la Bible nous met en garde contre
le fait de croire, de nous imaginer que parce que nous croyons en Dieu, il est suffisant pour nous de entrer dans le royaume des cieux. Peuple de Dieu, c'est une illusion. Il ne suffit pas d'être croyant pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a bien plus encore à faire encore. Jacques chapitre 2, verset 19 à 20. Dieu. Cela n'est ni un serviteur de Dieu, ni un enfant de Dieu qui peut parler prétendre. Parce que les démons pas mais on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 20, il est écrit: veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est inutile? Bien aimé dans le Seigneur, si j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai cru en Dieu, comme j'entends toujours partout, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais sache ce soir que l'Éternel des armées, à travers sa parole, te dit ce soir que même les démons, le démon croit en Dieu. Et il tremble même, peuple de Dieu. Si un homme a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il croit en Christ, il croit en Dieu, bien-aimé, ce n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume des cieux. Quand bien même je suis sur le chemin, le bon chemin, quand bien même je serai sur le chemin de Christ, au Père, le Dieu, il a dit que je suis certain d'arriver. Pourquoi? Parce que sur un chemin, bien aimé dans le Seigneur, il faut s'investir, il faut se donner des moyens pour arriver à destination. Peuple de Dieu, il ne suffit pas de poser une voiture sur une autoroute pour que la voiture vous amène à destination. Peuple de Dieu, il faut que la voiture soit en bon état. Il faut que le chauffeur soit pas en état de d'ébriété. Il faut que le chauffeur soit en santé, soit lucide. Il faudrait que les conditions même du temps soient réunies et soient favorables. Peuple de Dieu, c'est un peu ça le chemin. Lorsque je suis sur le chemin du Christ, mais je ne suis pas statique. Je dois progresser. Je dois avancer avec Christ. Je dois croître dans la connaissance parfaite du Saint-Esprit. Je dois avancer. Alléluia. Peuple de Dieu, je peux être dans le chemin, c'est-à-dire j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai été baptisé, j'ai fréquenté une église, je suis enseigné par un pasteur qui m'enseigne le véritable évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, cependant, si je suis paresseux, si je suis négligent, si au lieu de marcher comme me demande la parole de Dieu, si je ne mets pas la parole en pratique,
si je suis un homme qui oublie la parole, écoutez, j'oublie, je ne la mets pas en pratique, peuple de Dieu, je n'y arriverai pas. C'est pour dire, souvent les gens ont mal interprété, Jésus a tout accompli à la croix. Peuple de Dieu, oui, Jésus a tout accompli à la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il nous a libérés de la condamnation qui pouvait nous empêcher de marcher pour aller vers le Père. La condamnation péché. Jésus nous a libérés de la domination. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Jésus-Christ, il a tout accompli dans le sens où toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons librement suivre Jésus-Christ sur son chemin. Ça ne signifie en aucun cas que Jésus, il va marcher avec tes pieds. Jésus ne marchera pas avec mes pieds. Peuple de Dieu. Jésus a marché avec ses pieds jusqu'à la croix. Vous le savez. Jésus n'a pas pris les pieds de quelqu'un pour marcher jusqu'à la croix. Peuple de Dieu, toi et moi, Église du Seigneur Jésus, nous devons marcher sur le chemin avec nos propres pieds. Nous devons affronter toutes les difficultés qui se trouvent sur ce chemin. Le Seigneur, il nous a prévenus. Il nous a prévenus contre la guerre, mais on ne vaincra pas. Le Seigneur, il nous a prévenus que nous serons persécutés, car lui-même, il a été persécuté. Le Seigneur, il nous a prévenus que nous devions persévérer jusqu'à la fin, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est-à-dire entrera dans le royaume des cieux. Alléluia. Bienvenue au Seigneur. Dans l'histoire de Saul, nous avons lu, que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, cette histoire est une parfaite illustration pour nous amener à réfléchir, à nous poser la bonne question. Celle, à savoir, si au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le bon chemin, celui du Christ, avant de parler de la foi, du zèle et de tout le reste. Sommes-nous sur le chemin du Christ ou sommes-nous encore dans des chemins qui sont contraires au chemin de Christ, des chemins qui nous portent vers la perdition, des chemins qui sont en d'autres termes que le chemin de Damas? La question est de savoir, depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, sur quel chemin marchons-nous? Nous connaissons que le chemin de Christ, le chemin du Christ est un chemin de sanctification, un chemin d'amour, un chemin de justice, un chemin de vérité. Chacun de nous connaît sa vie. Et chacun de nous sait sur quel chemin il marche. Alléluia. Mais le Seigneur, Saul, comme nous l'avons vu dans la lecture d'aujourd'hui, croyait en Dieu. Saul croyait en Dieu. C'était un croyant. Alléluia. Il croyait beaucoup en Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui dans nos églises, beaucoup sont des croyants. Mais je voulais te dire que Saul avait également un très grand zèle pour servir Dieu et même un grand attachement et un profond respect pour la parole de Dieu. Mais cependant, Saul n'était ni un enfant de Dieu, ni un serviteur de Dieu. Comme il le dit lui-même, dans le livre de Philippiens chapitre 3,
du verset 5 au verset 8. Philippiens chapitre 3, du verset 5 au verset 8. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Paul était irréprochable à l'égard, Saul, autant pour moi, était irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Alléluia. Mais ces choses qui étaient pour moi un dégain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Peuple de Dieu, Saul s'est rendu compte par lui-même, après sa rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus sur le chemin de Damas, qu'il était sur le chemin de la perdition. Saul était sur le chemin de la mort. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, Saul, dans sa relation avec Dieu, sans Jésus-Christ, s'était retrouvé sur le chemin de Damas, le chemin de la perdition. À partir de cette histoire, nous voyons que tout ce qu'un homme peut faire pour Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, le conduit droit sur le chemin de Damas, c'est-à-dire le chemin de la perdition. Alléluia. Par conséquent, le culte, l'adoration, le service et même l'amour que cet homme peut avoir pour Dieu sont une abomination devant Dieu. Car Dieu n'en prend point plaisir. Bien-aimé, aussi longtemps qu'un homme restera sur un chemin qui est différent du chemin du Christ, tout ce que cet homme fera, prétendra faire pour la gloire de Dieu, le Seigneur se détournera de cet homme. Cet homme, tout ce que cet homme fera sera en abomination avec Dieu. Nous lisons Matthieu chapitre 12, verset 20. Matthieu chapitre 12, verset 20. Parce que la Bible déclare clairement. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui parle ici. Matthieu chapitre 12, au verset 20. Que dit notre Seigneur et Sauveur Jésus? La Bible déclare, dans le livre de Matthieu chapitre 12, Alléluia. Depuis le Dieu, j'ai mal pris ce verset. Je vous prépare du verset d'où le Seigneur dit clairement que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui divise ne peut pas être avec Jésus. Alléluia. Celui qui est contre nous, Jésus disait, celui qui est contre nous, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Par conséquent, il ne rassemble pas, mais il divise. Saul, qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui servait Dieu sans Jésus-Christ, Saul divisait. Saul persécutait. Saul n'étant pas avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, comme on le voit, il divisait, au lieu de rassembler. Alléluia. Donc, si un homme n'est pas avec Jésus-Christ sur le chemin, cet homme est contre Jésus. Peuple de Dieu, ça semble difficile à comprendre. Si un homme n'est pas avec Jésus-Christ, cet homme est contre Jésus-Christ. Car cet homme, au lieu de rassembler, cet homme divise. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous voyons dans les églises aujourd'hui des frères et sœurs qui ne rassemblent pas, mais qui divisent. Ils divisent par leur comportement, ils divisent par leur attitude, eu égard aux autres frères et sœurs à l'église. Bien-aimés, au lieu de rassembler, ils divisent par les paroles qui sortent de leur bouche. Par leurs actes, ils divisent. Peuple de Dieu, ces personnes, bien que étant dans une église qui serait la véritable église du Seigneur Jésus, cependant, ces personnes ne sont pas avec Jésus sur le chemin de Christ. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, Saul avait un zèle, un amour très très poussé pour Dieu. Cependant, il était à la d'église de Jésus. Bien maintenant le Seigneur. Mais où allait cet homme sur le chemin de Damas? Où allait-il finir sa course si Jésus ne l'avait pas stoppé net? Cet homme aurait continué à commettre des dégâts, aurait continué à détruire l'œuvre de Dieu qu'il prétendait servir. Cet homme était dans la confusion. Cet homme était dans l'ignorance. Cet homme n'était pas dans la vérité. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui va stopper cet homme sur le chemin de Damas. Dans le but d'inverser, alléluia, le chemin, dans le but, peuple de Dieu, d'inverser le chemin de Damas sur lequel Paul et Saul se trouvaient pour l'amener sur le chemin du Christ. Afin d'éviter la mort à Paul, allait finir son éternité dans les temps de feu avec Satan et ses anges. Peuple de Dieu, il a fallu que Jésus-Christ stoppe sur le chemin de Damas. Le chemin de Damas était périlleux pour Paul, pour Saul, autant pour moi. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, le chemin de Damas représente aujourd'hui la religion, les coutumes et les traditions juives, l'intelligence humaine, la théologie et non la parole de Dieu, la philosophie, tout moyen qu'un homme peut se donner pour atteindre Dieu sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme se retrouve sur le chemin de Damas comme l'apôtre Paul s'était retrouvé. Tout chemin qu'un homme sur terre peut choisir, qui soit contraire au chemin du Christ, ce chemin vous amène à la perdition, comme ce fut le cas pour Paul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous examinons les Saintes Écritures dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, nous voyons que Jésus-Christ va procéder à la conversion, à l'inversion. Jésus-Christ va procéder à l'inversion du chemin de Damas pour sortir. Il va sortir Paul du chemin Saul du chemin de Damas pour le mettre sur le chemin du Christ. Et ceci, c'est en plusieurs étapes. Nous allons voir. Bien-aimés, allons-y dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Bien-aimés, nous allons voir les différentes étapes. Nous voyons que la première étape, Jésus-Christ se révèle à cet homme qui court, qui pense servir le vrai Dieu, dans la volonté de Dieu, mais cependant, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour que cet homme avait pour Dieu, le service que cet homme rendait à Dieu, le culte qu'il rendait à Dieu, était un culte
qui n'était pas agréable à Dieu. Par conséquent, cet homme n'était pas agréable à Dieu. Les œuvres qu'il produisait sur le chemin de Damas n'étaient pas agréables à Dieu. Lier les brebis du Seigneur, les conduire à Jérusalem auprès des principaux sacrificateurs. Vous savez, ce sont les principaux sacrificateurs qui avaient même comploté pour la mort de Jésus. Et Paul, il attrapait des chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus. Il les liait et il les amenait là-bas pour être jugés et pour subir toutes sortes de condamnations qui pouvaient aller jusqu'à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va procéder par étapes pour verser, pour arriver à sortir cet homme du chemin de Damas, pour faire emprunter le chemin du Christ. La première étape, c'est la révélation. Dieu se révèle à Saul sur le chemin de Damas. La révélation qui peut être également considérée ici comme un appel. Dieu appelle, Dieu se révèle. On peut aussi parler de rencontre. Lorsque le Créateur et la créature se rencontrent, bien aimé, peuple de Dieu, c'est un moment particulier dans la vie d'une personne. Parce que vous ne pourrez pas rencontrer Jésus-Christ et demeurer la même. Nous le voyons très bien que Saul va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas et l'histoire de ce dernier va changer. Il ne sera plus l'homme ignorant, il ne sera plus l'homme confus, il ne sera plus l'homme qui marchait dans les ténèbres, il ne sera plus un homme qui marche selon la chair, qui sert Dieu selon la chair, qui adore Dieu selon la chair, qui loue Dieu selon la chair, mais il va devenir un véritable disciple du Seigneur Jésus avant de commencer sa mission comme apôtre du Seigneur. Ce sont ces différentes étapes que nous allons maintenant découvrir dans la Bible. Bien aimé, au verset 5, nous disons. Au verset 5, nous disons. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguilles. Donc nous voyons ici que Jésus se révèle à Saul. Et pendant ce moment, il y a un entretien. Peuple de Dieu, cet entretien peut se passer sous plusieurs formes. Il peut être, comme dans le cas de Saul, audible, où le Seigneur peut te parler dans ton cœur, où le Seigneur peut t'envoyer dans sa parole, c'est-à-dire la Bible, où un serviteur de Dieu, ou un enfant de Dieu, Dieu peut se révéler par une personne pour te parler. Ici, Dieu parle à Saul. Alléluia. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous voyons que Saul répond à la parole que Dieu lui adresse. Il répond. Bien, il répond. Qui es-tu, Seigneur? Il demande, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui répond. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il reçoit l'appel et il répond à cet appel. C'est-à-dire que Saul est disposé. Disposé à faire quoi? À renoncer à lui-même, à renoncer à tout ce qu'il avait fait avant, à renoncer à sa mission sur le chemin de Damas. Et nous le voyons au niveau 3. Au niveau 3, nous voyons, à partir du verset 6, la Bible déclare, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Peuple de Dieu, ça c'est le bon procédé. Lorsque nous venons à Jésus, c'est à Jésus de nous dire ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire se trouve dans sa parole, c'est-à-dire la Bible. Ce n'est pas à nous de dire à Jésus ce que nous devons faire. C'est à Jésus de nous dire ce que nous devons faire pour le suivre. Bien maintenant, le Seigneur, ce n'est pas à nous de dire à Jésus, pour te suivre, je dois faire ceci. Pour te suivre,
je dois d'abord enterrer les morts, je dois d'abord faire ceci, je dois d'abord faire cela. Mais non, c'est à Jésus de nous dire ce que nous devons faire. Car nous sommes à le suivre. C'est à lui de nous donner des instructions. Et nous le voyons ici, que Saul, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, vous voyez, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est à Christ de nous dire, au travers de sa parole, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Le comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. L'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimé Seigneur, ce n'est pas à nous de dire à Christ, voici ce que je dois faire pour te plaire. Nous voyons comment le Seigneur procède pour amener Saul sur le chemin du Christ. Ce chemin qui mène au Père, le véritable chemin. Bien maintenant le Seigneur, et nous voyons par la suite que Saul est disposé. Effectivement, Saul, il va se mettre à la disposition du Seigneur, c'est-à-dire il va l'obéir. Bien aimé, on ne peut pas suivre le Seigneur si on n'obéit pas. Alléluia. Le peuple de Dieu va se mettre à l'écoute du Seigneur jusqu'au dernier moment. Bien-aimés, souvenez-vous, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Dans le livre de Matthieu 28, au verset 19, que dit la parole de Dieu? Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Voilà la mission que Jésus a laissée à ses disciples, 12 disciples. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 16, au verset 24, nous avons vu que si quelqu'un veut être disciple du Seigneur Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive sur le chemin du Christ. Et Dieu ne sort pas de sa parole. Beaucoup parmi les enfants de Dieu pensent que la Bible se contredit. Vous voyez Jésus-Christ qui rencontre Saul sur le chemin de Damas. Jésus-Christ ne va pas convertir. Ce n'est pas Jésus qui va procéder à cette inversion. Jésus-Christ va envoyer Saul auprès d'un disciple nommé Ananias. Jésus-Christ a fait 12 disciples, 12, pas plus. Il a fait 12 disciples. Et il a transmis aux 12 disciples la responsabilité, la charge de continuer à faire d'autres disciples. Juste, voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu, allez dans le monde, allez partout dans le monde. Alléluia. Il leur dit, il leur donne cet ordre-là, d'aller partout dans le monde. Pour faire quoi? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit, allez faire des miracles. Le Dieu nous avons vu. Au début de cet enseignement, le démon croit et tremble. Jésus dit, allez faire des disciples. Et vous voyez ici, pour procéder à l'inversion du chemin de Damas au chemin de Christ, Jésus-Christ ne sort pas de sa parole. Il va falloir que Saul se retrouve auprès d'un disciple qui habitait Damas, et c'est ce disciple qui va se charger de faire de Saul un disciple de Jésus-Christ qui marche sur le chemin de Christ. Bien-aimés, c'est bien ce que nous voyons. À partir du verset, c'est bien ce que nous voyons à partir du verset, Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 10, il est écrit, or il y avait à Damas
un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Bien-aimé, le Seigneur a délégué ce rôle aux hommes de faire des disciples. Bien-aimé, il n'existe pas des disciples soit autoproclamés. On ne peut pas devenir disciple par soi-même. On ne peut pas se décider, bien-aimé dans le Seigneur, de devenir disciple par ses propres moyens. Bien-aimé, vous devez être au pied d'un disciple qui est chargé de vous enseigner la parole de Dieu, qui est chargé de vous imposer les mains, qui est chargé de faire de vous un disciple de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 12, la Bible déclare, il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Peuple de Dieu. Ananias va s'exécuter. Ananias va se rendre dans la maison où se trouvait Saul. Bien aimé, à partir du verset 19, à partir du verset jusqu'au verset 19, on voit comment Ananias va procéder à faire de Saul un disciple qui sera par la suite appelé Paul et qui deviendra apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 17, la Bible déclare, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus a passé ce chemin sur lequel tu es, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Saul a renoncé à lui-même. Saul a changé de registre. Saul avait jeté les lettres d'accréditation qu'il avait, les principaux sacrificateurs, pour aller persécuter l'église du Seigneur Jésus à Damas. Paul avait rejeté cette mission. Saul s'était laissé aller pour faire travailler le Saint-Esprit. Bien-aimé, si un homme ne se laisse pas aller, le Saint-Esprit ne peut pas travailler en vous. Si un homme est résistant, si un homme raisonne, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à présent, nous voyons que Saul n'avait pas raisonné. Ni avec Jésus, c'est de Damas, ni avec Ananias, le disciple au pied duquel le Seigneur Jésus l'avait confié pour assurer son inversion du chemin. Alléluia. Saul est resté attentif. Saul est resté obéissant jusqu'à la fin. Et maintenant, le Seigneur, la Bible déclare au verset 18. Au même instant, lorsqu'Ananias a imposé les mains sur Saul, les écailles, le Saint-Esprit a visité Saul. Le Saint-Esprit est descendu sur Saul et le Saint-Esprit a ôté le voile qui empêchait Saul de percevoir la lumière du Seigneur Jésus avant qu'il ne croise Jésus sur le chemin de Damas. Saul marchait dans les ténèbres. Saul était voilé. Saul était dans l'ignorance. Saul marchait avec la chair. Il ne marchait pas avec l'esprit. Il marchait avec la connaissance charnelle. Alléluia. Et sur le chemin de Damas,
pour la première fois, Saul va voir cette lumière qui vient du ciel. Cette lumière qui éclaire le monde entier, qui éclaire le cœur des disciples du Seigneur. Cette lumière qui va accompagner les enfants de Dieu jusqu'au royaume des cieux. La Bible déclare que au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Peuple de Dieu. Saul se leva et fut baptisé. Saul n'avait pas 3 mois. Au moment où il reçut le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il était adulte. Saul était un adulte. Bien-aimé, on peut se rebaptiser. Voici la preuve. Parce que si Saul était serviteur de Dieu, selon la loi juive, selon les principaux sacrificateurs qui lui confiaient les tâches, Saul était déjà baptisé auprès des principaux sacrificateurs. Mais Paul va recevoir le baptême de Jésus-Christ, le véritable baptême. Paul va reconnaître Jésus, il va recevoir ce baptême. Paul va donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il va confesser Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Saul va s'engager avec Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia. Et ça va faire toute la différence. La Bible déclare que Saul resta à le soutenir, à enseigner, à l'enseigner, qui continuait à assurer sa croissance spirituelle. La Bible déclare qu'il est resté quelques jours à Damas. Cependant, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez le cheminement que Saul a dû affronter pour devenir disciple du Seigneur Jésus. Ce n'est que lorsqu'il est devenu disciple du Seigneur Jésus, peuple de Dieu, dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 9, à partir du verset 20, la Bible déclare qu'après que Paul ait séjourné, après son baptême, il va séjourner quelques jours à Damas avec les disciples. Au verset 20, Paul s'éleva et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimé, lorsque Saul était sur le chemin de Damas, il n'avait jamais prêché que Jésus-Christ était Fils de Dieu. Il amenait liés à Jérusalem tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur Jésus. Il était en opposition à ce que Jésus-Christ faisait. L'intelligence de Paul était voilée, était obscurcie. Paul était simplement perdu, éloigné de Dieu, qu'il prétendait servir, adorer, avec tant de zèle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ce même Saul a reçu le baptême, il a reçu l'imposition de nous, il a reçu le baptême, il a été enseigné, il est devenu disciple de Jésus. Il a commencé à prêcher dans les synagogues en disant Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien aimé, tous ceux qui l'entendaient, au verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, déclarant que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ. Saul, rempli du Saint-Esprit, Saul devenu autant pour moi Paul, rempli du Saint-Esprit, baptisé, devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ, sorti du chemin de Damas, intégré le chemin de Christ, Paul m'a formé avec Christ.
L'intelligence de Paul n'était plus une intelligence voilée, mais était devenue une intelligence que le Saint-Esprit de Dieu développait au jour le jour par la connaissance des Écritures et par la relation saine qu'il avait avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce fut un moment merveilleux dans la vie de Saul. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, pose-toi la question. À travers, je crois que le Saint-Esprit ce soir voudrait tout simplement te poser la question, me poser à moi-même, sur quel chemin sommes-nous? Sur le chemin de Damas ou sur le chemin du Christ? Parce qu'un seul chemin mène au Père. Tout autre chemin qu'un être humain peut emprunter sur terre pour aller au Père est considéré comme le chemin sur lequel Saul s'était retrouvé, appelé chemin de Damas. Bien, maintenant, le Seigneur, nous sommes presque arrivés au terme de cet enseignement. Bien, maintenant, le Seigneur, la leçon à tirer ce soir, c'est de poser une question. Où finit-nous notre éternité? Comme la Bible nous a dit, il y a deux possibilités. Matthieu chapitre 25. La première possibilité, Matthieu chapitre 25 au verset 4. La première possibilité pour ceux qui sont sur le vrai chemin. Parce que le chemin détermine la fin de ton éternité. Si un homme est sur le chemin de Christ, la Bible déclare au verset 34 de Matthieu chapitre 25, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Peuple de Dieu, tous les autres qui se trouvent sur des faux chemins, sur des chemins qui ne sont véritablement pas le chemin du Christ, tous ceux qui prétendent être sur le chemin, et donc Jésus-Christ ne les reconnaît pas comme étant sur son chemin. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il est le Seigneur, la Bible dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, l'on a le royaume des cieux. Sauf ceux qui font la volonté du Père. Pour faire la volonté du Père, il faut être sur le chemin du Christ. On ne peut pas faire la volonté du Père en étant sur notre chemin, que le chemin du Christ. Nous avons vu, Saul a essayé. Il croyait faire la volonté du Père en étant sur le chemin de Damas. Mais le chemin de Damas était pour lui un piège qui le portait dans les temps de feu. Pourtant, il servait Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. La volonté du Père, c'est sur le chemin du Christ, le chemin qui mène au Père. Donc Christ est le conducteur, le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement de ce soir. Peuple de Dieu, je prie pour que le Seigneur nous fasse grâce à tous ceux qui sont trompés de chemin, à
ceux qui sont sur le chemin de Damas. Éternel, mon Père et mon Dieu, Seigneur, ce soir, tu nous as enseigné qu'il nous sera impossible, Seigneur, d'hériter du royaume des cieux si nous ne sommes pas sur le chemin du Christ. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui sais tout, qui connais tout, tu connais le véritable chemin sur lequel nous sommes. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de mon frère et de ma soeur, qui comme Saul, croit être sur le chemin du Christ depuis qu'il a donné sa Seigneur Jésus. Cependant, lorsque tu regardes, Seigneur, toi qui sondes les cœurs les reins, Seigneur, que tu vois que le cœur de ce frère ou de cette sœur est encore sur le chemin de Damas, Père éternel, je prie ce soir, fasse grâce à mon frère et ma sœur. De la même manière, Seigneur, que tu as fait grâce à Saul sur le chemin de Damas, Seigneur, révèle-toi à mon frère et à ma sœur qui a écouté ce message ou alors qu'il écoutera en différé, Seigneur, afin que ce frère ou que cette sœur sorte du chemin de Damas pour entrer sur le chemin du Christ. Merci, mon Père et mon Dieu, parce que, Seigneur, tu as fait cela dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je crois sincèrement par la foi. Frère et ma sœur, qui, par illusion, par ignorance, ou tout simplement par dureté de cœur, qui depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, depuis qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, à cause de sa façon de vivre, de l'état de son cœur, était toujours sur le chemin de Damas. Merci Père éternel, parce que ce soir, tu ramènes tous tes enfants sur le chemin du Christ. Seigneur, sois béni, sois élevé et sois glorifié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, nous avons terminé cet enseignement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. Même endroit, Pasteur Samuel. Même heure, 21h, 22h. Aujourd'hui, nous avons connu des difficultés. Nous avons préparé cette émission avec beaucoup de difficultés. Nous avons eu des problèmes de connexion. Nous nous sommes battus avec l'opérateur pour qu'il puisse nous garantir une meilleure connexion. Bien aimé, ça n'était pas facile. Mais par la grâce, nous y sommes parvenus. Nous nous excusons pour le temps que nous avons accordé largement. Nous, et par la voie de la mission des disciples du Christ, de vous souhaiter une agréable nuit dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.